Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le premier semestre 2025. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie de votre vie active, matérielle, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le quotidien. Ici, votre vie relationnelle, alors c'est votre couple, les rapports amoureux, mais pas que, c'est aussi la famille, les amis, les voisins, toutes les relations. Là, votre vie intérieure, donc c'est beaucoup plus... alors c'est centré sur vous, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce semestre et un message pour finir. On y va. Alors, vous avez la fertilité, c'est l'impératrice. La force avec le pouvoir. La tour, là c'est la carte du bouleversement. Le 6 de bâton qui vous parle de victoire et de succès. Oh, punaise. L'étoile, je dis punaise parce que ça vous fait quand même que des arcanes majeures, sauf là. L'étoile en challenge. Et pour finir, waouh, la destinée, la roue de fortune en conseil. Vous avez pratiquement tout le tirage en arcanes majeures. 5 arcanes majeures. La seule carte en mineur, c'est un 6 de bâton qui vous parle de victoire et de succès. Autant vous dire que le premier semestre pour vous, les béliers, ça va être costaud. C'est vraiment costaud. Alors c'est costaud parce que y a des projets, parce qu'il se passe plein de choses, c'est très abondant. Dans la matière, vous avez l'impératrice avec la carte de la fertilité. Donc, nouveau projet, nouveau travail. Si c'est pas un nouveau travail, c'est de la nouveauté dans le travail existant. C'est que ça soit professionnel, que ça soit dans les projets de vie, que ça soit au sein de votre couple ou de votre famille ou des projets créatifs ou sportifs ou bon. C'est abondant. Il y a beaucoup de connexions avec l'environnement. L'impératrice, c'est une carte qui aime échanger, discuter, s'ouvrir à de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, etc. Beaucoup de séduction, beaucoup de charisme. Donc beaucoup d'échanges. Beaucoup de choses très prometteuses aussi. Là, vous avez une sacrée force, hein, les béliers, entre ce charisme de l'impératrice, cette force créatrice qu'a l'impératrice, et puis la carte de la force qui vous parle de pouvoir dans les relations, vous êtes quand même très présent, très dans votre pouvoir. Alors attention à pas non plus vous enfermer parce que intérieurement, ça va quand même vous chahuter, hein. Vous avez la tour qui vous parle de bouleversement. Ça va vous chahuter parce que beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à rencontrer. Il y a une grande émulation avec votre environnement. Donc à la fois, c'est très chouette. Vous qui aimez, vous aimez rencontrer des gens, vous aimez quand ça bouge, vous aimez quand ça va vite, vous aimez quand il se passe des choses, quand on discute et tout ça. Vous allez être servi. Mais maintenant... j'ai aussi la notion de rester quand même bien posé, bien carré dans ce que vous allez vivre. De faire attention que ça parte pas dans tous les sens. Alors il y a des moments où vous allez vous sentir aussi peut-être fatigué parce que là j'ai cette sensation avec tous ces blocs qu'il y a tous les domaines de votre vie, j'ai l'impression, vont être impactés. Et du coup, intérieurement, ça va vous chahuter parce que, à l'image de cette pile de blocs, ben, dans votre vie, chaque bloc interagit avec un autre.
Le fait que vous soyez bien dans votre couple, ça se répercute aussi sur votre travail, sur l'humeur que vous avez au travail et le fait de bien gagner votre vie, ça vous permet de pouvoir profiter de sorties avec vos amis. Donc il y a des interactions comme ça. Maintenant, j'ai l'impression que intérieurement, vous pourriez par moment essayer de cloisonner beaucoup. Est-ce que ça va vous servir? Peut-être. Si vous ne faites pas que ça, si vous vous évertuez à tout le temps cloisonner et à tout cloisonner, là je pense que ça ne tiendra pas. En revanche, si par moment vous découpez les choses de manière à pas vous sentir surchargé devant la montagne en fait, mais de prendre chaque jour qu'est-ce qui doit être traité, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être vécu, ou est-ce que c'est pas le moment et du coup on s'en occupe pas pour aujourd'hui. Il y a l'idée de trouver de la force dans un certain équilibre. La carte de la force, c'est justement de maîtriser ses pulsions, de maîtriser les tiraillements, de trouver l'équilibre là où il y a... C'est un équilibre des forces en fait. Alors, il y a un environnement qui vous aide, visiblement, à travers la nouveauté, à travers des bouleversements, parce que qui dit nouveauté et fertilité, c'est très... ça fait envie, hein, l'abondance, la fertilité, la créativité de l'impératrice, ça fait envie. Mais ça veut dire aussi qu'on va passer d'un état à un autre. L'impératrice, par exemple, c'est la femme enceinte. Alors, décider de faire un enfant, c'est à la fois c'est que du bonheur et puis en même temps c'est un sacré changement parce que surtout si c'est le premier, ça veut dire que la vie telle qu'on l'a vécue en couple, être juste tous les deux, pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, c'est fini. Ça va forcément se vivre différemment. Donc intérieurement, il y a quelque chose qui vous amène à un ou des bouleversements. Depuis des choses qui sont engageantes, qui font envie, des projets qui sont lancés, etc. Et avec le relationnel, il y a des gens autour de vous, une ou plusieurs personnes autour de vous, qui vous aident à garder l'équilibre dans ce grand chamboulement, en fait. Il y a des moments, ça va pas être simple. Je pense qu'il y a des moments où vous allez vous sentir fatigué aussi. Et là, vous avez l'étoile en challenge. Alors, la première chose qui me vient, c'est la fatigue. Parce que l'étoile est une carte, quand elle est bien aspectée, qui parle de guérison, qui parle de ressourcement. Là, en challenge, avec le reste, j'ai la sensation que vous allez être très sollicité, beaucoup de choses à faire. Et puis une pression intérieure aussi pour mener tout ça à bien. Même si c'est que du bonheur, même si c'est des projets qui vous passionnent et que vous avez envie de développer. Il n'y a rien qui vous est imposé hein, là-dedans. Mais ça, attention à pas trop tirer sur la corde. Dans le relationnel d'ailleurs, il y a au moins une personne, probablement voilà, très sage, qui saura aussi vous tirer un signal d'alarme quand tout d'un coup vous allez un peu trop loin et que vous avez besoin de faire une pause, un break, de vous ressourcer, de laisser tomber quelque chose momentanément de manière à mieux y revenir. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des moments où vous allez tellement être surchargé et peut-être dans une forme d'enfermement mental. Moi j'ai l'impression que c'est les deux. Autant vous allez avoir des moments d'épiphanie, de prise de conscience, de déclic et ça va considérablement faire avancer le schmilblick. Autant il y a d'autres moments où vous allez être buté, bloqué sur certaines façons de faire, sur certaines habitudes, peut-être à vouloir à la fois mettre en place de la nouveauté, des nouveaux projets, et en même temps rester accroché à des acquis, à des choses anciennes qui peuvent difficilement cohabiter avec les nouveaux projets qui sont en cours. Et il y a des moments, vous allez vous demander si vous allez y arriver. Manque de foi en l'univers, manque de foi en vous, l'impression que je vais pas arriver à concrétiser mes rêves, l'espoir en berne en fait. Je me donne à fond, je bosse énormément, et puis en plus je suis en train de tout chambouler, et
Et j'ai peur que l'univers me lâche, j'ai peur de ne pas être guidée, j'ai peur de ne pas être protégée, j'ai peur de perdre mon étoile du Nord, là, de perdre espoir aussi, hein, si des choses sont fatigantes, d'où l'intérêt aussi de faire des pauses. Parce que quand on est complètement claqué et qu'on est en train de fonctionner sur le fond du réservoir, alors, je ne suis pas très douée en mécanique, mais j'ai déjà entendu dire que dans un fond de réservoir, il pouvait y avoir justement des dépôts ou des trucs comme ça, et du coup, bah, ça peut faire remonter des cochonneries. Enfin, c'est l'image qui me vient de faire remonter des cochonneries dans les tuyaux, dans le moteur, qui pourraient vous desservir. Alors que si le réservoir, il est bien plein et bien propre, ça va pas faire la même chose. Euh, pour certains, vous attendez aussi peut-être un coup de chance. Et, et vous aurez peut-être l'impression, par moment, que l'univers vous aide pas beaucoup. Mais ça sera davantage une impression qu'une réalité. C'est parce que vous aurez, une fois encore, vous aurez tellement donné, vous serez tellement investi. Il y a une espèce de raideur, hein, dans la tour, dans cette carte-là. Et ça, c'est quand même dans votre intériorité. Donc plus on se raidit, plus on s'épuise. Plus on se raidit à lutter aussi contre un certain changement, plus on perd ses forces. Donc après, vous pouvez avoir l'impression que c'est compliqué, que l'univers vous en veut ou vous donne pas votre chance, mais il y a quelque chose à voir aussi dans votre attitude. Si vous accueillez le changement dans l'acceptation que des choses doivent s'arrêter, des choses étaient déjà en train de se déliter, de s'écrouler, bah, c'est pas la peine d'essayer de les reconstruire. On va faire autrement, on va faire ailleurs. Ça va quand même vous demander des ressources personnelles, d'énergie, de temps, mais ça ne sera pas vécu pareil. Vraiment, vous avez la victoire et le succès en force. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur d'entreprendre cette nouveauté, n'ayez pas peur de... Faites-vous confiance, mettez-vous en avant, lancez des projets, rencontrez des personnes, partagez vos idées. Communiquer, on a ce clairon ici. La force nous parle de communication aussi. Là, j'ai une diagonale qui me montre que grâce à l'environnement, grâce à d'autres personnes, si vous communiquez, vous recevrez du soutien, vous recevrez des solutions, vous aurez un meilleur équilibre pour pas rester bloqué dans certaines choses, pour pas vous étouffer aussi avec certaines énergies vives là que vous pourriez garder pour vous, qui pourraient exploser ou partir, quelque chose d'un peu brouillon. Grâce à l'environnement, il y a quelque chose de clair, de bien maîtrisé, de très déterminé. Il y a des moments où vous en aurez marre. Et là, il y aura quelqu'un dans votre environnement qui vous dira « Non, allez, c'est ok. Là, t'es crevé. Fais un break, pense à autre chose. Viens, on va au ciné, on va se faire un resto, on va se faire une balade, on va se changer les idées. Mais c'est ok. Tu vas pas lâcher l'affaire, tu vas pas... T'es découragé, c'est normal parce que t'es fatigué. Mais ressource-toi et tu vas voir, demain, après-demain, ça ira mieux. Et le succès t'attend. Mais vous aurez besoin de quelqu'un à l'extérieur qui vous dise ça. Parce que par moment, vous serez plus capable de vous le donner à vous-même. Voyez aussi comment vous avez déjà dépassé des difficultés. Vous avez déjà remporté des victoires, vous avez connu des épreuves, vous avez connu des moments difficiles. Vous avez connu des moments où vous avez trop tiré sur la corde et vous avez été super fatigué et vous savez ce que ça a pu donner. Vous avez déjà fait ce chemin-là. C'est un tirage très 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 personnel
avec tous ces arcanes majeures. Donc là, le tarot insiste vraiment sur le fait que profondément en vous, il y a à la fois une force brute et créative phénoménale qui peut déplacer des montagnes et réaliser des choses incroyables. Et en même temps, vous pouvez, avec cette force, vous pouvez vous bloquer vous-même. Vous l'avez déjà fait. Ou vous épuiser vous-même. Et c'est comme si on vous montrait que pendant ce semestre, il va y avoir des choses qui vont se produire pour vérifier que vous avez appris la leçon. Et que grâce à l'environnement va vous remettre par moments sur les rails pour ne pas perdre espoir, pour ne pas perdre la santé, pour ne pas vous perdre, pour aussi accepter de vous en remettre quelque part à l'optimisme, à l'univers, à savoir que vous êtes guidé, vous êtes protégé, parce qu'il y a des moments où vous n'y croyez pas. Et pourtant, en conseil, vous avez la destinée. C'est la roue de fortune, c'est la roue de bonne fortune. Donc là, le conseil, c'est aussi à la fois accepte les changements de la vie, parce que la roue de fortune, ce sont des choses cycliques. Donc accepte qu'il y ait des choses qui se bouclent pour passer à autre chose. Accepte de peut-être te retrouver une fois encore dans un contexte que tu connais déjà. Une impression de déjà vu. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes lieux, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. J'ai déjà vécu ce type de relation. J'ai déjà rencontré ce type de personne. C'est pas pour des prunes. C'est pour vous montrer. Est-ce que vous êtes capable d'identifier que oui, bien sûr, vous avez déjà rencontré ça, cette personne, ce contexte, etc. Et vous vous êtes enfermé là-dedans, vous vous êtes épuisé là-dedans, vous avez... il y a eu quelque chose et il y a quelque chose maintenant à déconstruire pour boucler ce cycle, pour comprendre le mécanisme et déconstruire le mécanisme. Et là, il y a comme, je pense que pour certains, c'est pas pour tous les béliers, mais pour certains, il y a une situation qui se représente juste pour vérifier que vous allez bel et bien la laisser s'écrouler, que vous allez bel et bien dire non, c'est bon, je connais, je pars sur du neuf. Merci, mais non merci. Ou au contraire, une situation qui se représente où vous aviez déclaré forfait en vous disant mais non, l'univers est contre moi, c'est pas possible, etc. Et là, vous allez comprendre que c'est pas la situation en elle-même qui était pas bonne, c'est pas l'univers qui vous en voulait. C'est votre façon d'aborder les choses qui était peut-être trop raide. Et là, l'univers vous resserre à nouveau quelque chose en vous disant il y a quelque chose de bon pour toi. Simplement, est-ce que tu pourrais l'appréhender d'une façon différente ? D'avoir une meilleure maîtrise quelque part. Mais pas une maîtrise de contrôle qui tient et qui enferme. Une maîtrise de détermination d'aller au bout, que même s'il y a des complications, je vais les dépasser. Parce que l'univers est là, parce que la roue tourne et la roue tourne en ma faveur. Il y a comme une espèce de test pour vous faire reprendre confiance, pour vous montrer que personne ne peut avoir confiance à votre place aussi. Moi, je pense que vous avez des déclics, un ou des déclics. Il y a quelque chose que vous percevez tout à coup différemment, il y a quelque chose qui fuse à l'intérieur de vous. Et puis une fois que c'est fait, vous vous libérez de quelque chose. Et une fois que vous êtes libéré, mais alors vous allez l'annoncer à qui veut l'entendre. Et ça sera super. Profitez-en. Donc le conseil, acceptez votre destinée. Et puis, il y a la part de l'univers que vous ne pouvez pas changer. Mais dans la roue de fortune, il y a également votre part, votre libre arbitre. Comme si l'univers avait prévu des grandes destinations, on va dire, des grands caps pour vous, vous y couperez pas. Après, que ça soit dans 6 mois, dans un mois, dans un an ou dans 10 ans, l'univers s'en fiche un peu. À l'échelle de votre âme, voilà, il y a telle étape, et tant que c'est pas acquis, tant que c'est pas travaillé, vous y passerez.
Maintenant, dans la vie terrestre, vous avez aussi votre libre arbitre. Et l'univers respecte profondément le libre arbitre. Donc là, c'est d'user les deux facettes. La facette très sage, plus spirituelle, et puis la facette plus déterminée, terrestre, celle qui va prendre son temps et celle qui va foncer, celle qui va être dans la retenue, dans l'analyse, dans le silence, d'utiliser peu de mots, et puis celle qui va rugir pour se faire entendre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse leçon de vie pour vous, les béliers. N'en ayez pas peur, hein, c'est vraiment, c'est de la libération, c'est de la puissance, c'est de la créativité, c'est de l'abondance. La roue tourne et la roue tourne pour le meilleur avec la roue de fortune. Mais là, c'est comme si on vous disait, ça serait bien aussi que toi, t'apprennes à y croire. Que tu t'appuies sur tes précédentes victoires et tes précédents succès, que tu saches te féliciter d'avoir déjà accompli ça et de savoir que ça existe. Non seulement ça existe parce que tu l'as déjà fait, mais en plus, ça peut se reproduire. Quand est-ce que tu vas y croire? Quand est-ce que tu vas arrêter de te dire que le meilleur est passé? Pour certains, il y a de ça. Bon, vous me direz dans les commentaires, je serais vraiment très curieuse de savoir comment vous vivez les choses, les béliers, au fur et à mesure, parce que pour tous, ça ne va pas s'exprimer de la même façon. Et là, pour moi, c'est quand même très fort. Le message, pour finir, le 8 de l'action. Alors, là, très fort. 8 de l'action, c'est le 8 de bâton. Et avec le 8 de bâton, pour moi, c'est une espèce de mini-tornade. Il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de rencontres, beaucoup de communication, beaucoup de mouvements aussi. Alors, beaucoup d'activités, mais beaucoup de mouvements géographiques, beaucoup de déplacements. On a beaucoup de choses à faire. On vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Je me sens bloqué dans tout ça. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Dans la mesure où vous êtes branché comme l'impératrice sur le chakra du cœur, c'est aligné avec moi-même et ce que je veux, mon âme, qui je suis, mes valeurs. Et du coup, je peux, même si c'est très sollicitant au niveau du temps, de l'énergie, etc., on compte pas ses heures quand on est animé par quelque chose qui nous plaît. En revanche, quand on fait un truc qui n'est pas aligné avec nous, là, c'est une autre paire de manches. Donc, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ok, bon, c'est peut-être un message très particulier pour certains d'entre vous. Mais là, on vous dit bien que voilà, toute cette force qu'il y a, ça va se répercuter dans la matière, il va y avoir du mouvement et vous allez vous sentir par moments comme dans une essoreuse à salade. Mais c'est ok. Tout ça, ça va dans le bon sens. Ne lâchez rien, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que vos amis vous aident aussi à retrouver l'équilibre là-dedans. Restez déterminés sur ce qui vous appelle, sur ce qui vous anime. Et vous avez de grandes choses en perspective. Très chouette les béliers. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable semestre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.